Bon allez, moment de détente. Alors, l'important c'est au moins un repas en famille, obligatoire par semaine. Ouais. Et moi le dimanche midi, c'est ce que c'était chez Candebourg, c'était roast beef. Ah ouais. Ah, un roast beef. J'adore. Moi quand je le mange, ça me souvient, je me rappelle toujours des souvenirs avec les parents. Frédéric, on va faire comme si c'était un dimanche midi, que tu devais faire le barbecue. C'est toi qui vas t'occuper des cuissons. Ça c'est normal. Tu vas d'abord allumer le four, tu le mets à 250 degrés. Voilà, parfait. Et après, tu prends une poêle aussi que tu mets au chaud. Ça, c'est important. Ce que je fais, c'est justement pour arriver à réduire le temps de cuisine. C'est pour ça que je fais ça. Je commence déjà à faire chauffer toutes les contenants. Parce qu'une fois qu'on va commencer à préparer, des contenants seront chauds. Donc, je vais retirer les 2-3 minutes ou 4-5 minutes de la cuisson. L'idéal quand on fait une viande, tu vois, c'est pour gagner aussi du temps. Si on la sort un peu avant du frigo, elle va venir à ce qu'on appelle être à température ambiante. Ça va permettre de gagner en temps de cuisson. C'est important. Est-ce que tu l'as déjà vu cuisiner? Jamais. Tu vois, il faut C'est la première. Non mais il faut que, je vous promets, il faut que vous vous amusiez à cuisiner. Ça doit être un jeu, c'est pas une corvée la cuisine. Alors ça, les pommes de terre, tu les prends et tu vas les mettre dans la plus grande casserole. Ça va, ça rentre? Ouais. La viande rouge, ce qui est important, c'est qu'on doit la caraméliser avant de la mettre en cuisson. Ce que nous on appelle marquer, saisir. Parce que le fait de bien la caraméliser, on va garder à l'intérieur tout son sang, tout son goûteux. Tout le goût de la viande va rester à l'intérieur de la viande. Ça va faire, en fin de compte, on va faire une enveloppe. Tu as une bonne cuillère à soupe, n'aie pas peur. Encore à peine un peu plus. Ouais, c'est bon. Faut pas avoir peur. Hein. Toi, je prends aucun risque. Hein. Tu vois. Et t'as vu déjà le bruit? C'est bon signe. Et là, tout doucement, tu vas la laisser pendant 2 à 3 minutes sur chaque femme. Tranquillement caraméliser toute seule. Et alors, une petite astuce, je continue les astuces. Hein. Tu vois, quand tu coupes, c'est dangereux de couper comme ça. Tu vas mieux prendre à la limite, tu vois, un levier. Tu vois, ça risque rien. Et là, tu le coupes encore en 8, et tu peux tout mettre là-dedans. Après, ça peut mettre 2 feuilles de laurier et 2-3 branches de thym. Ça va nous servir, c'est la garniture. Tu vois, ça, alors ça, la viande, tu fais attention, tu as vu, c'est peut-être le côté plus délicat, voilà. Tu la tournes, tu vois. Voilà, et garde-la comme ça, voilà. Après, on la tourne 2 minutes de l'autre côté, et après, on va la mettre dans le four. Sur les instructions d'Yves, Frédéric met la viande, maintenant caramélisée, dans le plat à rôti. Voilà. Il y ajoute après la garniture. Là maintenant on va le rôtir. Alors, je ne sais pas comment vous l'aimez, vous, la viande. Rouge, bien rouge. Bien rouge. Fait à peu près un peu plus de 800 grammes. Alors, on se dit que pour 1 kg de viande, entre 800 et 1 kg, les temps de cuisson, toi, on compte pour une viande bleue, on compte petit 15 minutes. Une viande à point, on va compter un bon 18 minutes. Et après, si quelqu'un vous l'aimez bien cuite, il faut monter au-dessus de 20 minutes. Voilà. Frédéric fait ensuite revenir les pommes de terre cuites à l'eau dans la poêle qui a servi à caraméliser la viande. C'est ce qu'on appelle déglacer. C'est-à-dire qu'on a dans la poêle les sucs, ce qu'on appelle des sucs. C'est-à-dire que la viande, tu vois, elle a relâché quand même un peu de jus. Elle a accroché un peu au fond de la poêle. Donc c'est ce qu'on appelle un suc. C'est ce qui accroche. C'est ça qui est bon. Le roast beef est cuit, mais Yves va donner une astuce supplémentaire à Frédéric. C'est l'ultime étape indispensable pour que la viande soit goûteuse. Il faut la laisser reposer avant de la servir. On va la recouvrir, tu vois, pour qu'elle garde quand même, tu vois. Pour garder la chaleur. Voilà, qu'elle garde la chaleur. Tu poses une feuille d'aluminium dessus. La viande repose quelques minutes sur une assiette renversée pour éviter qu'elle ne baigne dans son jus. Voilà, parfait. Bon, allez, maintenant, je vous souhaite qu'une chose, c'est régalez-vous. Merci beaucoup. Merci Yves. Merci beaucoup. On te dira ça. Bon dimanche. Merci beaucoup. Merci, à bientôt. Au revoir. Tu aimes le roast beef, toi? J'ai jamais goûté. Mais oui, maman, elle a déjà fait le roast beef. Bon, après, il n'est pas comme ça, c'est vrai. Ah non, elle fait pas comme ça. Hein. Et la viande, elle est excellente. C'est vrai qu'un roast beef, on en fait régulièrement, et il n'a pas cette saveur. Et c'est vrai que la première question qu'on a eu à Yves, mais il a été acheté où, ce roast beef? Ben, il nous a dit non, tu l'as acheté au supermarché. Au même endroit qu'on l'achète, au même endroit qu'on l'achète d'habitude. Mais c'est pas possible. C'est pas le même goût. Ouais. D'habitude, moi, quand je le fais, je le mets dans le plat avec un petit peu d'eau, des herbes, tout ça. Sel, poivre, je le mets au four comme ça. Et c'est vrai que la qualité de la viande, elle n'est pas pareille du tout. Ah non, elle est plus dure. Non, mais là, comme les tendres, là, il faut dans la bouche. Ouais. On ne demande pas des choses extraordinaires pour pouvoir faire de la bonne cuisine. Là, en l'occurrence, c'était vraiment faire revenir d'abord le rôti dans une poêle et après le mettre au four. Donc, il n'y a rien de sorcier à faire ça, quoi. La recette de ce rôti de bœuf de 800 grammes a coûté 17,62 €. Le même prix que le payent habituellement Elena et Frédéric. Disons, ni du rien, on n'entend pas, c'est que ça y plaît. Ouais.